Mais maintenant, notre niveau de stress, c'est l'environnement. Tout ce qu'on vit, le fast life, le fast track, je me compare, je suis pas bien, je veux ci, je veux ça, l'éternelle insatisfaction. Ça, c'est un stress constant qui allume tes sécrétions au niveau du cortisol. Salut la belle gang, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à ton podcast Impact, là où est-ce qu'on va vraiment stimuler et s'assurer que tu as une santé financière, une santé au niveau optimum de ton physique, de ton mental, de comment tu te sens, de ton énergie et aussi de ta beauté, comment tu te sens à l'intérieur. Aujourd'hui, ça va être un sujet, je pense, qui va vraiment te captiver, mais je vais faire 2 podcasts avec le même sujet. Le premier, aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi on est si fatigué quand on prend du poids. Pourquoi ça fatigue? OK? Tu sais, quand tu manges beaucoup et tout ça, tu es fatigué. Et quand tu perds du poids, c'est fatigant aussi. Donc, ces 2 sujets-là, OK, ils se ressemblent, mais je vais te les expliquer puis je vais te dire aussi pourquoi puis comment faire pour éviter ce phénomène-là. Mais avant tout, je pense que ça fait assez longtemps qu'on est familiers, là, vous et moi. Vous savez, moi, je suis une fille du peuple. Là, je t'ai parlé finance, je t'ai parlé santé, je t'ai parlé beauté. Tu disais, ben moi, je pense que dans la vie, là, quand tu as ta santé physique, émotionnelle, énergie, check on the go, et que tu as ta santé financière, check on the go, puis que tu te sens meilleur de toi-même, check on the go, ben tout va bien. À ça, moi, j'ai monté une vidéo, parce que là, c'est pas le bon moment, parce que je veux te parler de pourquoi qu'on est fatigué quand on prend du poids. Fait que c'est pas le temps de commencer à t'expliquer toutes tes possibilités, tes opportunités. Mais, si tu veux, j'ai fait une vidéo que j'envoie seulement sur invitation spéciale. C'est pas une vidéo qui va être postée sur YouTube ou dans toutes les autres plateformes. Donc, tu veux avoir accès à cette vidéo-là où est-ce que j'explique toutes tes possibilités pour vraiment être la meilleure version de toi-même puis avoir comme moi une Yes Forever, Yes Life, ben tu me fais signe et je rentre en communication avec toi direct puis on se jase. Naturellement, c'est sans engagement puis je suis pas une pushy person, OK? Tu veux prendre soin de toi, j'ai des solutions. Je suis une fille de solutions et d'informations. Et à ça, je vais rajouter que si jamais tu es comme pris avec des problèmes de santé qui n'arrêtent pas, puis tu veux en savoir plus, j'ai fait un webinaire. Cette vidéo, vraiment intéressant, OK? Clique sur le lien qui va apparaître et directement là, tu vas rentrer dans un univers où est-ce que j'explique la santé, vraiment, le décortiquer de A à Z. Donc, je vais me présenter brièvement. Mon nom, c'est Eve. Je suis une fille qui arrive d'un milieu très pauvre. Je regardais tous les gens autour de moi. Tu sais, quand j'étais jeune, là, je voulais être effacer le plus possible parce que je voulais surtout pas qu'on ait là, je voulais aucune attention parce que je me sentais pas au meilleur de moi-même. Et à ça, je voyais les personnes qui étaient en santé, en beauté, en mieux-être, avec des bonnes finances. On dirait que c'était à eux autres que tout arrivait. Tu sais, tu regardais eux autres, là, tout le monde allait vers eux. Tu sais, des bonnes personnes avec un bon mindset, un bon mental, avec, tu sais, des bonnes finances, bien organisées. Ben, il y avait sentiment de jalousie mixé avec sentiment d'envie, puis veut pas, c'était vers eux qu'on allait. Là, je te parle pas des badass que, regarde, ça flash l'argent, tout ça. Moi, je veux rien savoir d'eux autres. Moi, je suis une fille du vrai peuple, OK? Je suis pas une fille qui veut aller flasher ci pis ça. Donc, à ça, moi, j'ai toujours été attirée vers eux, puis je me suis toujours dit, dans ma vie d'adulte, c'est ça que je veux faire. Je veux devenir quelqu'un qui a une bonne santé, une bonne tête sur ses épaules, puis qui peut aider les gens. Fait que je suis tombée en affaires, j'ai été styliste pendant des années, je le suis encore, et je suis naturopathe parce que j'adore tout ce qu'il y a par rapport à la santé. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, mais à tous ceux qui ont les plus grands rêves, soit de voyager, d'avoir une plus belle maison, une plus belle auto, avoir une meilleure carrière et tout ça, je dis avant tout, là, ce que tu dois miser, là, c'est ta santé. As-tu remarqué que tous ceux qui ont leur santé physique, émotionnelle et qui ont vraiment là, pris en main leur vie, leur corps, parce que c'est le seul véhicule que tu es venu avec sur la Terre, tu peux pas aller au concessionnaire humain et dire « Hey, tu peux-tu me switcher ça là, pour un modèle plus récent? » C'est lui que tu as. Si tu n'en prends pas soin, ben, too bad, so sad. Donc, c'est très important de miser sur nous avant tout. Et c'est ça ma spécialité. Puis, suite à ça, bien sûr et certain qu'en tant que femme d'affaires, j'aide les gens qui veulent se partir en affaires, j'aide les gens à se construire des vies sur mesure, j'aide aussi les gens à avoir plus de choix et j'aide surtout les gens. Avant de commencer à parler de business, on va parler de ta santé parce que si tu n'as pas ta santé, ça va culbuter, OK? Fait qu'il faut vraiment commencer par le point numéro 1, santé, beauté, mieux-être. On passe par là. Ensuite de ça, en faisant le processus, bien, sûr et certain qu'on peut aller vers une optimisation de ta personne. Tu n'as pas besoin de lâcher ta job. Moi, je fais tout à temps partiel, mais j'ai beaucoup d'avantages à le faire et c'est ça que j'explique dans mon autre vidéo. Mais à ça, commençons par le premier vidéo.
Pourquoi c'est si difficile quand on prend du poids, que tu es fatigué constamment? T'as-tu déjà remarqué, quand tu as pris ton 20, 30, 40 livres, peut-être plus, peut-être moins, OK? Tu as eu des sentiments où est-ce que tu étais toujours fatigué. Tu prenais du poids, tu t'en rendais pas compte, puis tu étais toujours comme à moitié, tu sais, à moitié réveillé, à moitié là, les idées confuses. Qu'est-ce qui se passait? Le phénomène de la lipogénèse. Lipogénèse, là, lipo, c'est du gras. Génèse, c'est que tu es en train de générer du gras pour tes réserves. Quand tu manges plus de calories ou que tu manges justement plus copieux ou que tu as un apport calorique trop élevé pour la dépense énergétique que tu y fais, ben ton corps, lui, il veut se mettre en état de stockage. Donc, le trop plein, il faut qu'il l'emmagasine à quelque part et lui, il adore ça. Il n'a pas compris qu'on est rendu en, tu sais, passé les années 2000, là. On n'est plus en famine, on n'est plus dans les guerres, on n'est plus dans tous les problèmes qu'on a eu dans les années 1900 et moins, où est-ce que quand tu stockais du gras, ben c'était ta source d'énergie prioritaire primaire, parce qu'avant, l'abondance alimentaire n'existait pas. Donc, c'est pour ça que le corps humain, il est conçu comme ça. Puis maintenant, c'est d'autant plus difficile de rester à un poids santé parce que le corps est fait pour emmagasiner. On est une génétique d'emmagasineur parce que dans le temps, dans les années 1900 et moins, bien, si tu n'étais pas capable d'emmagasiner du gras, puis qu'il y avait une famine qui passait, le petit maigre ou la petite mince, c'est elle qui était souvent emportée par la famine et elle ne pouvait pas avoir une descendance, ne pouvait pas avoir d'enfants parce qu'elle mourait ou il mourait. C'était les gens qui étaient capables de stocker. Ils n'étaient pas gros dans le temps, là. Ils étaient juste poids santé parce qu'eux pouvaient passer à travers, il y avait l'énergie emmagasinée nécessaire. Donc, eux ont pu continuer à se reproduire et nous avons cette génétique-là présentement. On essaie toutes sortes de moyens maintenant, la petite piqûre, les pilules, que ce soit le Ozempic, que ce soit des promesses miracles sur du fake news, Facebook, n'importe où pour promettre la formule miracle pour rester mince. Entre vous et moi, là, on va se dire les vraies affaires. Là. Manger santé, manger selon ce qu'on a besoin au niveau de notre apport quotidien d'énergie et de manger le plus près possible de la nature. Déjà là, en partant, là, tu vas être vraiment, vraiment bien parti et de bouger. OK? Très important. Donc, la lipogénèse, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que quand on mange un petit peu plus ou qu'on mange plus transformés ou des aliments qui sont plus difficiles à synthétiser. Je n'ai pas dit digérer, mais bien synthétiser, parce qu'on mange, c'est une chose, mais moi, je parle de se nourrir. Parce que quand tu te nourris, ce qui veut dire que tu es capable de, tes organes, tes systèmes sont capables de synthétiser l'énergie que tu leur envoies, le cerveau et tout ça. Mais si tu manges de la scrap avec du chimique, avec moi j'appelle ça de la bouffe de Frankenstein, puis ça vient du médecin, oh mon Dieu, son nom m'échappe, ça va me revenir, mais je trouvais ça tellement comme une belle analogie parce que c'est vraiment de la bouffe de Frankenstein, là, ce que tu as en boîte et tout ce qui est transformé. Donc, c'est important de vraiment savoir que ça, ton corps, il ne le reconnaîtra pas, il ne sera pas capable d'envoyer ça dans des... dans ses fonctions prioritaires primaires, parce que la nourriture, c'est des codes. On parle souvent de calories, c'est des codes. Et c'est pour ça que si les gens ne mangent pas les macronutriments, qui sont les protéines, les lipides et les glucides, ou parce que là, on a une alimentation très, très forte en glucides, pas les bons, les mauvais, mais sûr et certain que si tu n'as pas tes lipides, puis si tu n'as pas tes protéines, tu n'as pas les bons codes en toi, fait que ton corps tombe en dysbiose. Si tu ne lui donnes pas des fruits, des bons légumes, si tu ne donnes pas des vitamines ou si tu manges juste des fruits puis des bons légumes, mais que tu ne lui donnes pas ses protéines, ses bons gras, ça ne marchera pas non plus. OK? Un envers l'autre, il faut qu'il y ait un équilibre. Et ça, c'est ma force. Et ça, tu aurais ça dans mon 7 jours. Où est-ce que je parle d'une façon de manger avec un indice glycémique bas. Donc, si tu as besoin de ça, puis tu veux passer au naturel, tu veux pas aller vers les produits, c'est bien correct, il n'y a aucun, parce que moi j'ai 3 méthodes, les 3 fonctionnent, ça dépend de la personne, on est tous uniques. Mais sûr et certain, tout le monde devrait considérer vraiment baisser son indice glycémique et de faire en sorte que la lipogénèse, elle se calme. Parce que c'est ça qui est fatigant. Quand que tu as un excédent de calories en toi et que ton corps ne sait pas quoi faire avec, il sait qu'est-ce qu'il y a à faire, là, mais il va aller le stocker. Puis lui, il aime ça parce qu'il se dit, si jamais t'arrive quoi que ce soit, you're good. Je te mets une énergie prioritaire, primaire, qui va faire en sorte que tu as des réserves. Tu vas passer à travers n'importe quoi.
Mais maintenant, les sources de stress ne sont pas comme les sources de stress dans des années 1900. On a un stress constant. On est allumé, aiguisé constamment. Notre cortisol, il est accotant en dessous du couvert, OK? Puis ça, ce genre de stress-là fait qu'on a de la difficulté à libérer. Ça, c'est très important aussi de savoir qu'on a un déséquilibre souvent très, très fort au niveau hormonal et que notre niveau de stress n'est plus comme avant d'être obligé d'aller chasser, d'être obligé d'aller labourer les champs, d'être obligé de travailler fort pour avoir notre nourriture. Mais maintenant, notre niveau de stress, c'est l'environnement. Tout ce qu'on vit, le fast life, le fast track, je me compare, je suis pas bien, je veux ci, je veux ça, l'éternelle insatisfaction. Ça, c'est un stress constant qui allume tes sécrétions au niveau du cortisol. Donc, ça fait en sorte que tu as de la difficulté après ça à libérer. En plus de ça, on mange la bouffe de Frankenstein trop souvent. Donc, le corps, lui, il reconnaît pas ça. OK? C'est pas Frankenstein, c'est pas un robot. Le corps a besoin d'aliments naturels, nutritionnels, fonctionnels. Quand tu lui donnes ça, il sait qu'est-ce qu'il a à faire avec. Il va l'envoyer. S'il a besoin de régénération, il va être capable de se régénérer. S'il a besoin d'oxygénation, il va être capable de s'oxygéner. S'il a besoin de vitamines, minéraux pour tout faire les fonctionnements, stabiliser le rythme cardiaque, stabiliser tous les organes, tous les systèmes, il va avoir les nutriments nécessaires. Donc, la variété de la nourriture qu'on mange le plus près possible de la nature, ça, c'est un gage de santé. OK? De bouger, c'est très important. 60 à 70% de notre corps, je te parle en santé, tout ça, c'est des muscles. Les muscles, c'est nos ouvriers. Nos muscles ont besoin de travailler. Nos muscles ont besoin de bouger. On n'est pas fait pour travailler assis à longueur de journée. C'est souvent notre réalité. Mais quoi faire? Donc là, je vous dirais qu'il y a des ajustements par rapport à ça. L'hypogénèse, ça va vraiment faire une synthétisation. Fait que ton corps, en plus de donner à tous tes systèmes ce qu'il y a de besoin, s'assurer que ton cerveau est bien allumé, que tu es bien aiguisé, tout va bien, que tu as une humeur qui fait du sens et tout ça, bien, en plus de ça, il faut qu'il travaille plus fort pour aller stocker, parce que ça, c'est une job en soi, stocker du gras, là. C'est compliqué, là. Tu sais, tu fais travailler ton foie, tu fais travailler tes hormones protéiques, tu fais travailler justement, tu sais, tu te déséquilibres au niveau des hormones, puis du gras accumulé en trop envoie des signaux hormonaux pas trop cute à ton corps. Les signaux sont plutôt... c'est souvent des signaux où est-ce que ça peut te créer de l'inflammation. C'est comme un tissu qui grandit en toi, ce fameux gras-là, surtout le viscéral, puis lui, il est actif. Tu sais, on pense que du gras, c'est nono, puis ça reste là, puis il jiggle, puis that's it. Non, le sous-cutané, la cellulite, lui, pas trop pire, mais le viscéral, lui, je te jure qu'il est actif. Puis lui, t'envoie des signaux où est-ce qu'il faut que tu le dépenses, là. Fait que ton corps, plus que t'en as, plus qu'à un moment donné, ben, il tombe vraiment, tu sais, comme là, les gens vont dire, ben, j'ai tel syndrome, j'ai telle chose, Oui, mais c'est parce que t'as comme un bobo interne qui est activé. Donc, ce gras-là, il faut qu'il parte, OK? Puis cette lipogénèse-là, bien, sûr et certain que ça va te rendre fatigué parce que tu vas demander de travailler encore plus fort. En plus de ça, bien, plus que tu fais du gras dans le syndrome de la lipogénèse, bien, plus que ton insuline est haute. L'insuline, c'est la clé, dans le fond, une hormone clé qui va donner, dans le fond, c'est dans la serrure que ça va rentrer de l'énergie. Donc, c'est les nutriments avec ton oxygène ensemble. Les deux ensemble, ça leur prend comme une petite clé, ça c'est l'insuline. Mais plus que tu as justement une transformation à faire, donc plus que tu as de calories, plus que tu as de glucides en toi et tout, bien, sûr et certain que plus que de l'insuline va être en demande et à un moment donné, ton corps, lui, il devient en surcharge. OK? Tu pompes l'huile. C'est ça que ça fait. Puis là, à un moment donné, le corps, quand il devient en surcharge, il devient pas intolérant, mais il devient qui n'est plus sensible à cette demande-là. Fait que là, ce qu'il faut que tu fasses, parce que c'est comme si tu en as trop envoyé, c'est que tu en prennes en plus. Puis ça, c'est un diabète type 2. C'est créé par justement une surcharge, une surdemande, entre autres. OK? Ça peut arriver dans ces cas-là. Donc, toi, tu veux éviter ça. Parce que trop d'insuline, trop de demande, ben ça l'use tous tes systèmes. J'avais une cliente hier, pauvre petite madame, elle est rendue à 1,5 dans Pic-Pic. Elle a la fameuse Ozempic, elle est diabète type 2, elle mange pas bien, mais
si elle savait des petites choses au quotidien qu'elle pourrait faire pour éviter d'être rendue là. Parce que là, le fameux Ozempic, ça a des bienfaits, puis là, on commence à voir aussi certains effets secondaires qui sont difficiles, parce que là, elle se pique à 1,5. 1,5, t'es rendu vraiment haut au niveau de l'Ozempic, mais elle ne le ressent plus. Donc, elle est vraiment rendue, est insensible à ça, insensible aussi au niveau de son insuline. Donc là, la machine est à côté, puis elle fonctionne, mais elle le sent plus. Donc, rendu là, c'est sûr et certain que c'est plus difficile. Puis, tu sais, il y a des habitudes ancrées alimentaires et tout. Donc, en plus de ça, elle est tout le temps fatiguée parce que justement, elle fait de la lipogénèse. Parce qu'au début, elle a perdu un peu de poids avec l'Ozempic. Good. Mais si vous considérez prendre l'Ozempic, OK, votre médecin, c'est sûr et certain que toutes les bonnes intentions au monde, vous aussi, mais moi, je vous dirais que ça serait bien que vous fassiez le 7 jours gratuit aussi, parce que si vous prenez un plan avec l'indice glycémique bas, c'est rien de compliqué, je vais juste expliquer quoi faire, mais ça va vous aider, parce que si tu ne mets pas un plan en marche, avec la supplémentation de se prendre un médicament pour nous aider avec la SGP1, pour aider à diminuer justement la faim et de nous stabiliser, ben c'est sûr que les bienfaits vont être peut-être à court terme. Donc, moi, je vous dirais que ça pourrait vous aider aussi. Ça étant dit, votre médecin le sait très bien, mais ils sont occupés puis sont débordés. Moi, selon moi, c'est à vous de vous informer. Donc, oui, le Ozempic, j'ai absolument rien contre ça, mais ce que je dis à mes clients, oui, ça va vraiment bien te servir si tu le prends avec l'idée de te rendre à l'étape numéro 2, de vraiment faire des changements significatifs dans ton alimentation et de bouger un petit peu plus. Si ça ne t'intéresse pas, ben il y a des chances que tu deviennes juste insensible. Donc, ça peut arriver aussi. Parle-en avec ton médecin. Donc, ça étant dit, oui, tu vas être fatigué si tu prends du poids. Parce que oui, c'est difficile de transformer un excédent d'énergie parce qu'il faut tout tu transformes ça au niveau des glucides, ce n'est pas des lipides. Donc, tu dois avoir une transformation chimique qui se fait en toi pour s'amener vers le stockage. Donc, ton corps travaille doublement. Et ton corps, lui, quand il a stocké, ben lui, de le déstocker, c'est très difficile aussi. La lipolyse, ça aussi, parce que c'est de l'énergie stockée. Fait que lui, là, d'arriver, là, il ne trippe pas là-dessus d'aller en chercher. Et ça va être le sujet du deuxième podcast. Donc, la lipogénèse, je t'ai expliqué brièvement ce que ça fait. Je donné un peu de conseils autour de ça. N'hésite pas si tu veux avoir mon 7 jours gratuit, ça va me faire plaisir. Moi, je suis quelqu'un qui fait toujours le 30 jours, 365 jours par année parce que je mets de la nutrition fonctionnelle. Je suis busy. Tu vois, comme là, j'ai une petite bouteille d'eau. Inquiétez-vous pas, je vais la récupérer, cette bouteille-là. Je n'aime pas utiliser des bouteilles en plastique, mais je les garde quasiment pendant une semaine parce que je trouve que c'est un format intéressant. Et dans ça, j'ai un stimulus microbiome, j'ai des greens, j'ai un coenzyme Q10 pour protéger pour protéger mes cellules et j'ai vraiment beaucoup d'aliments essentiels et ça, je l'ai pris ce matin de chez moi parce que j'étais busy. Personnellement, j'aime mieux prendre des bouteilles de verre parce que j'aime moins le plastique et j'aime la récupération. Mais là, ça a été busy life, mais au moins, ça n'a pas été un 2-2 à quelque part restaurant rapide. Ça a été vraiment, je mets de la puissance en moi. Donc, c'est ça la différence. Donc, arrête de manger, alimente-toi, colle-toi aux gens qui connaissent ça. Informe-toi, prends des décisions pour toi, sois vraiment autonome au niveau de ta santé, responsabilise-toi de ta santé. Ton médecin est là pour être dans ton team et ce n'est pas lui le capitaine, c'est toi. C'est vraiment toi. Encore là, on s'entend. Si le capitaine, c'est ton médecin et tu l'as mis capitaine trop longtemps, faut que tu passes le pouvoir. Il faut vraiment que tu lui parles de tes projets. Si tu prends de la médication, t'arrêtes pas ça. Là. Puis si il faut que tu sois supporté. Là, tu comprends? Tu me suis? Mais moi, ce que je veux dire par là comme message, c'est que c'est à toi de prendre soin de toi en premier. Et là, suis les conseils, puis si t'es rendu diabète type 2 ou dépendant de ta santé, tout ça, suis les conseils avec ton médecin, fais-toi un plan d'action, sois préparé, informe-toi. Ton médecin, tu vas voir qu'il va faire comme « good job, good job, good job, good job ». Oui, parfait. Puis fais tes bilans sanguins, tu vas voir. Parce que quand tu fais tes bilans sanguins, moi, je suis pas quelqu'un qui guesse, je suis quelqu'un qui teste. Je fais tous mes bilans sanguins, puis je suis comme « yes, cholestérol va bien, tout mon fer, tout va super bien, je suis au-dessus de 50 ans et je suis en forme, en vitalité et je veux vraiment durer ». Donc, c'est ça mon message. All right? Questions, commentaires, ça va me faire plaisir. Dans le Linktree, tu as, au niveau du Linktree,
tu as mon 7 jours gratuit. Par contre, si tu veux savoir comment faire équipe avec moi, ça c'est vraiment personnel, tu dois m'écrire personnellement. Je ne mets pas à large les informations. Donc, je te souhaite une super de belle journée, une vie en plénitude. N'oublie pas, la plus grande ressource sur la Terre, c'est quoi? Ça, c'est bon côté à moi. C'est l'autre être humain en avant de toi. Fait que je te dis merci, tu es en avant de moi, je te dis merci. À très bientôt!